Bonjour mes amis béliers, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre tirage de la semaine du 22 au 28 août. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Comme dans certains commentaires que j'ai eus, que ça ne parle pas à certaines personnes, ben, c'est voilà, c'est que ça ne peut pas parler non plus à tout le monde. On n'a pas tous la même vie en même temps, je dirais. Voilà, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez également aller voir la guidance générale et sentimentale qui pourrait peut-être vous parler un peu plus ou vous donner plus de messages par rapport à cette guidance de la semaine. Je vous invite également à liker ou à commenter la vidéo si elle vous a plu, mais aussi me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée. Vous avez l'adresse mail par laquelle vous pouvez me contacter dans la description en bas de la vidéo. Voilà, allez, on y va pour vous mes amis béliers. L'énergie qui vous accompagne. Alors, pour vous, mes béliers, ben écoutez, on vous dit que là, peut-être pour certains, vous allez trouver l'amour. Hein. Alors, peut-être l'amour de soi déjà, pour commencer, mais aussi peut-être de trouver l'amour en toute chose. Hein. Ça peut être en ce que vous faites, le travail que vous faites, dans la créativité aussi, si vous avez des activités. Là, vraiment, vous allez connaître aussi ce que c'est que l'amour inconditionnel. Ça peut être l'amour inconditionnel par rapport à vos enfants, hein, de votre famille, de votre partenaire aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de partages pendant cette semaine. Il peut y avoir aussi quelques petits déplacements pour aller vers votre autre, hein, ou vers vos enfants. Hein. Allez. En tout cas, il y a vraiment une notion d'amour ici. Quelque chose qui est assez doux. Allez, on y va pour les béliers de la semaine du 22 au 28 août. On parle de séparation. Oui, il se peut que pour certains, vous soyez séparés de quelques membres de votre famille, hein, que vous aimez plus que tout, comme je viens de parler là, des enfants. Il y a une notion de séparation, de coupure. Hein. Peut-être que vous allez devoir aussi faire le choix de vous séparer aussi. Alors, je parle de votre autre, mais ça peut être aussi de quelque chose que vous affectionnez énormément. Hein. Il y a une notion aussi de pouvoir l'exprimer, de pouvoir communiquer. Il y a peut-être un manque de communication, une coupure de communication pour certains. Allez, on continue pour les béliers pour cette semaine. Voyez, il y a un choix à faire. Il y a vraiment aussi peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités. Est-ce que vous restez dans ce choix vraiment qui est assez sombre, une décision qui pourrait peut-être aussi faire de la peine, hein, cette coupure, cette séparation, pour aller vers quelque chose qui est plus, voyez, qui est plus éclairé, où il y a moins de tracas, moins de soucis. Hein. Ça peut être l'amour de soi, aller vers se choisir, voilà. C'est plutôt se choisir et couper avec quelque chose qui a été sombre, qui a été négatif, voyez. Vous allez vers votre destin, vous passez à l'action. Parce que là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où il y a un changement à faire. Hein. On continue. Alors, ouais, ça a pris du retard ou ça va prendre du retard ce choix?
Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette notion de ne pas vouloir blesser, hein, les gens autour de vous, de ne pas vouloir blesser votre autre aussi. Vous prenez une certaine décision, hein, peut-être pour certains dans un couple, une séparation, où on se sépare d'un travail qui ne nous convient plus aussi, les béliers. Hein. Peut-être que vous avez pris trop de retard par rapport à une action, à quelque chose que vous voyiez au loin, mais que c'était juste, comment dire, c'était pas le bon moment. Voilà. Vous étiez encore dans quelque chose comme je vous disais tout à l'heure, de sombre, de tracas, de soucis, peut-être un rapport avec des enfants, avec des parents, vous voyez, avec aussi votre autre, ou alors votre façon de penser à ce que c'est aussi l'amour inconditionnel, hein. Peut-être que vous pensiez que ça n'existait plus, vous avez fait une croix dessus. Il y a ça aussi, hein. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, je ne vais pas prendre les mêmes cartes. Je vais prendre celle-ci. Dans tous les cas, on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Vous tournez le dos à quelque chose qui a pris du retard aussi, hein. Sur la carte de la séparation, s'il vous plaît. Ouais, voyez, on coupe avec l'ancien, on coupe avec des liens, on coupe avec quelque chose du passé, hein, pour se souhaiter le meilleur, pour aller vers quelque chose qui sera plus abondant, plus sain pour soi. On se choisit, hein, réellement. On choisit de s'aimer avant tout. On choisit vraiment de se séparer de... Alors, ça peut être aussi une transformation. Voilà comment ça me parle. On se sépare de ce qui a été négatif en soi. Des pensées négatives, vous voyez. Peut-être aussi certaines croyances, hein, pour aller vers du mieux pour soi, du meilleur. Sur la carte du carrefour. Vous êtes sur le bon chemin. Ben écoutez, la décision de partir, hein, la décision de couper, de vous séparer de quelque chose, on vous dit que c'est vraiment c'est le bon choix, c'est la bonne décision. Et vous partez, voyez, on voit encore ces deux personnages qui sont de dos, qui laissent derrière lui vraiment un fardeau. Ça peut être aussi, vous voyez, quelque chose qui a été vraiment très sombre, très négatif, pour aller vers de nouveaux horizons, quelque chose de plus lumineux. On voit encore qu'il y a ces montagnes. Il y aura peut-être encore quelques obstacles à franchir, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein. Ça peut pas être non plus toujours plat, toujours, comment dire, euh, sans embûches, hein. Il y aura encore quelques petits obstacles, mais on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Sur la carte du retard. N'ayez plus peur. En fait, je pense que c'est vous qui retardez ce départ. C'est vous qui retardez cette prise de décision, de couper avec quelque chose. Voyez, hein? Choisissez-vous. Aimez-vous d'abord, d'accord? Même si vous avez des gens autour de vous, votre autre, hein, vers lesquels vous aurez tendance à, comment dire, à vous occuper, voyez, vous avez besoin aussi de vous occuper de vous-même, hein, d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. J'aurais tendance à vous dire aussi de ne pas trop écouter ce que l'on vous dit. Oui, bon, OK, vous avez des conseils, mais je pense qu'il va falloir vous écouter à vous, écouter votre intuition, écouter votre voix intérieure. On vous dit que là, il n'y a plus lieu d'avoir peur. Ne créez plus de retard. Allez-y. Voilà, et je vais prendre un dernier conseil pour vous les béliers. Bienveillance. Avant de vous lire la carte, moi je vous dirais une chose, justement en tirant cette carte. Ayez de la bienveillance envers vous-même, déjà, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous avez tendance à trop vous juger sévèrement. On vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira.
Ça peut être vous-même aussi, voyez? Écoutez les sentiments et vos désirs, vos sentiments et vos désirs. Effectivement, quand vous allez pouvoir aussi vous occuper de vous, vous prendre soin de vous allez aussi, pouvoir prendre soin des autres. Il peut y avoir, aussi, je vous dis, quand je parlais d'enfants ou de parents ou quelqu'un que vous aimez inconditionnellement ou qui vous aime inconditionnellement, peut-être qu'il aura besoin de votre amour et il se fera juste d'inclure une pensée. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours présent, hein, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, hein, qui a besoin de vous, peut-être juste par la pensée. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers, pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.